Hola les gars and welcome dans ce nouvel épisode. And today, on va parler de la grande, de l'unique cérémonie des Oscars. Oui, bien évidemment, comme vous le savez très bien, aussitôt une cérémonie se passe aux États-Unis, aussitôt il faut que j'en parle, et oui. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous faire un épisode complet sur les Oscars. Avant toute chose, comme d'habitude, pensez à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager à toute votre famille, vos copains, tous les gens que vous connaissez. Reste faire ça. Maintenant, allez-y, abonnez-vous, likez, partagez, allez-y, je vous laisse le temps. Et une fois que c'est fait, on peut commencer la vidéo. Comme d'hab, si vous êtes un habitué de cette chaîne, vous le savez, on va commencer par le petit point histoire pour rappeler qu'est-ce que c'est les Oscars. Donc, les Oscars, qui de base s'appellent l'Academy Awards, ça a été créé en 1929 par l'Academy Motion Picture Art and Science. En gros, c'est une organisation de plusieurs professionnels dans le monde du cinéma qui ont créé donc cette cérémonie pour récompenser les meilleurs films de l'année. La toute première cérémonie des Oscars, elle a eu lieu en 1929 et elle a eu lieu au Hollywood Roosevelt Hotel à Los Angeles toujours. Petit fun fact, lors de cette cérémonie, il y avait environ 270 invités et ça a duré que 15 minutes. D'ailleurs, à l'époque, les gagnants étaient déjà connus à l'avance. Ce qui change énormément de la cérémonie des Oscars d'aujourd'hui qu'on connaît tous, puisque aujourd'hui, il y a environ 3400 invités. La cérémonie dure des heures et les gagnants, bien évidemment, ne sont pas connus à l'avance. Pour la petite histoire, pourquoi on appelle ça un Oscar alors que de base c'est l'Academy Award? Alors le prix qui est remis aux gagnants, donc la statuette, elle représente un chevalier doré avec une épée. Officiellement, on serait censé appeler ça l'Academy Awards comme ça a été créé. Et la légende raconte que en 1930, une employée a trouvé que la statuette ressemblait à son oncle qui s'appelait Oscar. Et donc ce surnom est resté et c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle ça la cérémonie des Oscars. Voilà, petit fun fact, petite légende. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais absolument pas, guys, mais je trouve ça très fun que ce soit la raison pour laquelle on appelle ça un Oscar. Donc vous y croyez ou pas, mais moi je préfère y croire parce que je trouve ça très drôle. Bon, maintenant que vous avez compris ce que c'est la cérémonie des Oscars, passons à la cérémonie des Oscars 2026, qui était donc la 98e cérémonie. J'ai déjà hâte de voir la cérémonie qui aura lieu dans 2 ans, puisque ça sera les 100 ans de la cérémonie, donc j'espère qu'ils vont faire un gros truc. Cette année, le host et le présentateur de la cérémonie, c'était l'humoriste Conan O'Brien. Toujours beaucoup plus agréable quand c'est des humoristes qui présentent les cérémonies, puisque du coup on a énormément de tableaux assez drôles et on a pas mal de blagues, et surtout aux États-Unis les humoristes ils aiment bien roaster les personnalités présentes à la cérémonie, donc c'est toujours assez drôle. D'ailleurs, fun fact, mais Sinners était le film le plus nominé à cette cérémonie puisqu'il avait 16 nominations. Faire un récap vite fait des quelques gagnants dont on a beaucoup entendu parler et qui ont marqué la cérémonie. Tout d'abord, on a eu Amy Madigan qui a gagné le prix de meilleure actrice second rôle pour son passage dans le film Évanoui, qui est un film d'horreur. Donc c'était assez drôle quand elle a reçu le prix, puisque Amy Madigan, c'est quand même une assez vieille dame, on va pas se mentir. Et elle est arrivée sur scène avec le prix et la première chose qu'elle a fait, c'est vraiment se taper une barre. Elle a eu un fou rire d'un coup. Maybe c'est l'émotion, I guess, mais...
Le prix pour le meilleur film d'animation a été remis à l'équipe de K-pop Demon Hunter, qui a plu énormément aux enfants. Ça fout maintenant que des films Netflix soient nommés aux Oscars. D'ailleurs, on en parlera après puisqu'il y a un autre film Netflix qui a été nommé aux Oscars. Et justement, parlons-en. Le film Frankenstein qui a remporté les 2 Oscars, que ce soit pour meilleur maquillage et meilleur costume design. La dame qui a récupéré l'Oscar pour le meilleur costume design, elle s'appelle Kate Hamley. M'étonne absolument pas que ce film ait reçu ces prix-là, puisque quand on voit le travail qu'il y a sur les costumes, sur le make-up, rien que le make-up sur Jacob Elordi pour le transformer en Frankenstein, il est fou et vraiment il est zinzin. How long did it take you to get into makeup? Because it's your whole body. Well, when I look like this, Yeah. it was like 6 hours. And Because then, it's just your head and your hands. yeah, and then when he's sort of first born from head to toe, it was like 11 hours. What do you do? What do you do? I mean, 11 hours in makeup. That's before you work. Yeah. What do you do for 11 hours? Well, it was actually like the perfect amount of time. You don't get that much time when you're filming to be able to get into something. Yeah, so it was like the perfect amount of time to be able to sort of leave all of this stuff behind and sort of become something else, I guess. Hopefully. You were phenomenal in the movie. In fact, I'm looking at your eyes right now because your eyes made it just so much acting with just your eyes, and you look so sad. I mean, the movie's scary. The movie's scary. It's terrifying. It's trippy. It's beautifully shot. But man, your acting is through the roof in this. And a lot of it is for the first half is nonverbal. Yeah, it's physical. Yeah. And it's just phenomenal. You transform, even the way you walk. Man, oh man, you just kind of nailed it. Pour moi, ça méritait amplement. Pour le meilleur second rôle masculin, c'est Sean Penn qui a remporté l'Oscar pour son rôle dans Une battle après l'autre. Alors malheureusement, Sean Penn n'était pas présent à la cérémonie des Oscars. Enfin, je pense qu'il faut quand même être quelqu'un quand tu peux te permettre de pas aller à la cérémonie des Oscars alors que t'es invité et nominé. Et en plus que là, tu gagnes un Oscar du coup. Mais potentiellement ramener un Oscar chez toi. Tu vois l'invitation comme ça, tu te dis non, franchement, j'ai quelque chose de mieux à faire que d'aller à la cérémonie des Oscars. Faut quand même être quelqu'un, genre, faut quand même être une grosse star. C'est un truc de fou. Pour la meilleure actrice de l'année, c'est l'actrice Jessie Buckley qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice de l'année pour son rôle dans le film Hamnet. Le meilleur acteur de l'année, ce n'est autre que Michael B. Jordan. Bien évidemment, son rôle principal dans Sinners. Le meilleur film de l'année a été remporté par Une battle après l'autre de Paul Thomas Anderson. Pour la meilleure réalisation de l'année, c'est toujours Une battle après l'autre de Paul Thomas Anderson. Et pour le meilleur film international de l'année, Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Parlons des infos croustilles, je sais que c'est ça que vous attendez depuis le début. Parlons de ce qui s'est passé, de qui on a vu, c'est la partie qu'on préfère. Pour commencer, le premier truc que j'ai noté sur ma feuille quand j'ai regardé cette cérémonie, Kylie, qui accompagnait bien évidemment son mec Timothée Chalamet. Kylie était incroyablement belle. Elle m'a éblouie à travers l'écran. Elle portait une robe rouge entièrement pailletée et on reconnaît très bien grâce aux détails de la robe que c'est une robe Schiaparelli. Waouh! La robe, le glam, la coiffure, tout était magnifique. Bon, maintenant qu'on a admiré Kylie Jenner, parlons de vrais sujets un petit peu. Donc, Conan O'Brien, le host de la soirée, malgré que oui, c'est un humoriste et qu'il fait des blagues et qu'il a quand même pas mal fait de blagues et de tableaux assez fun et assez marrants, il a quand même fait un moment où il a été très sérieux pour parler de la situation géopolitique qui se déroule aux États-Unis en utilisant des mots comme chaotic times, a dit celebrate cause we hope for better, célébrer, il faut vivre parce qu'ils ont de l'espoir pour que les choses meilleures arrivent. On a quand même beaucoup moins parlé de la politique de Ice et tout ce qui s'ensuit si on le compare au Golden Globe il y a quelques mois ou même aux Grammys, où vraiment là on pouvait voir
tout le monde avec des petits pins Ice Out. Leur discours dire fuck Ice. Fuck Ice, c'est ça. Ah, pas du tout. Dans leur discours, on en a très peu parlé. On n'a pas trop parlé de la politique. On a pu voir le duo Anna Wintour et Anna Thaouei qui est venu sur scène pour remettre un prix. Très drôle puisque du coup ça faisait référence au film Le Diable s'habille en Prada. En tout cas, moi j'ai pas plus aimé que ça cette intervention puisque du coup Anna Wintour vraiment elle était pas contente d'être là quoi. Je sais pas. J'avais l'impression qu'on l'avait réveillée de sa sieste et qu'on lui avait dit allez va remettre un prix et qu'elle était là en mode grognon et elle parlait pas et on aurait dit qu'elle faisait la gueule. Donc oui, je sais et vous allez me le dire, Anna Wintour, c'est son personnage, elle est connue pour ça. Hair and makeup choices can make a performance come alive. These artists delicately balance being bold. Et c'est une dame aigrie. Mais quand même, t'es sur la scène aux Oscars. On a vu Jacob Elordi qui était là puisqu'il était nommé non seulement dans la catégorie pour acteur de l'année, mais aussi dans lequel il jouait Frankenstein, était nommé dans pas mal de catégories. Donc obviously Jacob Elordi il était là. Et le plus sain de Jacob Elordi, ce n'était autre que sa mère. Et j'ai trouvé ça trop mimi. Genre, il y avait vraiment Jacob Elordi en front row avec sa daronne assis à côté de lui. C'était trop mignon. Même sur le photocall, ils étaient là. J'ai trouvé ça tellement chou. Genre, Jacob Elordi, je l'aime. De toute façon, vous savez. Vous savez que Jacob Elordi, je l'aime. Il est dans mon cœur. J'adore ce qu'il fait. En parlant de plus sain, toujours sur le photocall, on a pu apercevoir Paul Mescal, qui joue donc dans le film Hamnet, qui était accompagné de sa girlfriend cette fois-ci, qui n'est autre que Gracie Abrams. Gracie Abrams qui, pareil, on l'adore sur cette chaîne, on adore sa musique. On a aussi eu, pour remettre un prix, on a eu le comeback des Avengers. Alors oui, je m'y attendais absolument pas. Honnêtement, j'étais pas prête à ça, mais on a eu le comeback des Avengers sur la scène. Enfin, pas des Avengers en entier, mais du moins on a eu le comeback de Iron Man et Captain America. Puisque on a eu Robert Downey Jr. et Chris Evans qui sont arrivés tous les deux pour remettre un prix. Vraiment pareil, j'ai trouvé ça iconique, genre je m'y attendais absolument pas à ce duo pour remettre un prix et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. On a eu aussi, comme tous les ans, mais on a eu un tableau pour faire hommage à toutes les personnes du monde du cinéma qui sont mortes cette année. Notamment eu un hommage à Rob Reiner et sa femme. Donc voilà, c'est tout pour cette cérémonie des Oscars de 2026.
Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur TikTok, Instagram. Je poste aussi très souvent aussi des petits réels et des petits TikTok qui peuvent vous intéresser. Moi, je vous dis salut et à bientôt dans un prochain épisode. Salut! So kiss me.